Bonjour, je suis le docteur Olivier Renard, je suis chirurgien urologue, je travaille au sein du cabinet d'urologie Bel Air, un groupement de 8 chirurgiens urologues à Bordeaux. Nous sommes une équipe qui est très orientée dans les technologies innovantes et notamment très impliquée dans la prise en charge des pathologies prostatiques et notamment dans la prise en charge du cancer de prostate. Le dépistage consiste à rechercher une maladie dite à risque chez les individus donnés d'une population. Le but étant de faire le diagnostic précoce d'une maladie pour pouvoir offrir au patient un traitement le plus tôt possible et de lui éviter le développement de complications liées à sa pathologie. Il faut savoir que le cancer de prostate représente quand même 50 000 cas par an et 8 500 décès. D'où l'importance du dépistage. Le cancer de prostate ne donne pas de symptômes, donc il est important de recommander aux hommes de plus de 50 ans de se faire dépister. L'idée étant de diminuer le risque de décès lié à cette pathologie. Jusqu'à aujourd'hui, le dépistage reste basé sur le dosage du taux de PSA et le toucher rectal. Le PSA est une protéine qui est sécrétée naturellement par la prostate et qui est dosée tout simplement par une prise de sang. En cas d'augmentation du taux de PSA, on suspecte soit une hypertrophie bénigne de la prostate ou une inflammation prostatique ou un éventuel cancer, et ça conduit à la réalisation d'examens complémentaires. Le diagnostic est un diagnostic histologique, donc qui nécessite de réaliser des biopsies prostatiques, c'est-à-dire de réaliser des prélèvements de tissu prostatique pour les faire analyser. Avant, les choses se passaient de la façon suivante. Quand on avait une augmentation du taux de PSA à des valeurs pathologiques pour l'individu, on proposait la réalisation de biopsies, mais qui étaient des biopsies transrectales, éco-guidées, et qui étaient des biopsies aléatoires. Donc, on avait une bonne évaluation de la partie postérieure de la prostate, mais la partie antérieure était mal évaluée, et donc souvent les cancers de la zone antérieure restaient occultes. Il faut savoir que du coup, les biopsies étaient peu précises et conduisaient à proposer un traitement qui n'était pas forcément toujours adapté. D'où le développement aujourd'hui de nouvelles technologies. Alors à ce jour, les choses ont bien changé. Donc, devant une augmentation du taux de PSA, on propose de façon quasiment systématique la réalisation d'une IRM multiparamétrique à nos patients qui permet de rechercher une zone suspecte et d'établir une cartographie lésionnelle. Ces lésions suspectes sont classées selon le score de Peierats qui va de 1 à 5, qui détermine la probabilité de survenue d'un cancer dans cette zone. Alors le BioBot est un système de biopsie ciblée révolutionnaire, puisque c'est un système qui va s'aider de la fusion d'images dites élastiques, qui va superposer l'IRM aux images échographiques réalisées pendant les biopsies. Le système de fusion élastique permet de compenser les mouvements, les déformations liées au son d'échographie et donc de localiser précisément les zones cibles. L'intérêt du système BioBot, c'est que c'est un système qui va réaliser des biopsies par voie transpérinéale. Donc il y a de nombreux avantages, notamment la diminution des risques infectieux puisqu'on ne passe pas par voie transrectale. Et l'autre avantage, c'est de réaliser des biopsies plus précises au sein de la glande et notamment avec l'accessibilité à la zone antérieure que l'on n'a pas par voie transrectale. Donc c'est un système qui est bien plus performant. L'autre gros avantage, c'est que c'est un bras robotisé, donc qui va se positionner exactement au bon endroit, qui va permettre d'orienter l'aiguille dans la zone cible avec une précision de l'ordre du millimètre. Donc on peut l'imaginer qu'ultérieurement, la détection étant meilleure, on puisse s'orienter vers des thérapies focales en repositionnant exactement le système au même endroit et en positionnant des aiguilles pour faire de la microthérapie ou de la radiofréquence ou d'autres traitements. Bonjour, Vincent Papelier, société MEPI System, je suis le directeur général.
Nous avons plus de 30 ans d'expérience dans la distribution de matériel médical. Nous sommes spécialisés en urologie, en chirurgie hépatique et en radiologie interventionnelle. Nous avons toujours été à la recherche de produits technologiquement avancés qui amènent un véritable plus dans la pratique des docteurs et qui améliorent la qualité de vie patient. Le Mona Lisa est véritablement innovant parce que le placement de l'aiguille avec le bras robotisé et la fusion élastique permettent une précision millimétrique. Il se démarque également par son approche transpérinale qui permet de réduire le risque d'infection par rapport à une approche transrectale classique. Un autre avantage, le traitement focal est en cours de développement par le fabricant. Il sera donc possible de placer des aiguilles de traitement, micro-ondes, cryothérapie, radiofréquence, avec la même précision que celle qui a permis de placer les biopsies. La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, il est important de s'orienter vers ce système de biopsie pour faire une amélioration du staging des cancers de prostate pour optimiser les prises en charge thérapeutiques de nos patients. C'est dans leur intérêt. Je pense que la voie transpérinéale est une voie d'avenir et que la voie transrectale, à mon sens, sera probablement mise au second plan dans un avenir proche.